Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui on va s'attarder sur les UDM Burst 21 qui sont apparus dans les Game Center. Enfin oui, c'est un peu partout, les Game Center, les boutiques, les rayons pour les gamins. Ce sont des gâchapons, des porte-clés, comme vous le sentez, c'est dans ce coin là, ça coûte 200 yens la boule. Et donc on va se pencher sur toute la collection complète des UDM Burst 21 qui met en avant Dragon Ball Heroes. Cette fois-ci, la franchise Dragon Ball Heroes, c'est un peu la folie du moment avec Super Dragon Ball Heroes. Donc vous pouvez le voir ici, Dragon Ball Heroes, ils sont si Dragon Ball Super également, avec un Broly en Super Saiyajin 4 Big Size. Cette fois-ci, on a 6 personnages au lieu de 5, d'habitude c'est plus 5 que 6. Ici, on a un Goku Xeno, on a également un Trunks Xeno, on a un Bardock en Super Saiyajin 3 Xeno, on a un Gohanks de Mirai, de comment ça s'appelle. C'est vrai que maintenant il est inclus dans la franchise Super Dragon Ball Heroes, mais ça vient de Dragon Ball Fusion, voilà. Ou l'inverse, je sais plus. Maintenant je suis tellement embrouillé entre les fusions et compagnie. C'est un univers décalé et particulier en dehors de ce qu'on connaît de Dragon Ball habituel. Bon bref, on a quand même ce personnage là, cette fusion là. Et puis on a un personnage avatar qui a l'air plutôt sympathique. Écoutez, on arrête de parler et on s'y attarde en commençant gentiment, je sais pas, allez j'en prends au pif. L'avatar. Donc c'est vraiment tout petit, hein, pour le voir par rapport à ma main, c'est rikiki, c'est tout petit, c'est minuscule. Donc vous le mettez où vous voulez, hein. Certains le mettront avec leur clé, voilà, ça fait office de porte-clés. Sauf que ça c'est super fragile et au bout d'un moment, vous perdez votre petit personnage, ça c'est un peu dommage. Pour les collectionneurs, eh bien, vous mettez ça sur, enfin, je sais pas, vous exposez ça où vous voulez. Je trouve ça plutôt cool. Je trouve que c'est bien foutu parce que on a quand même, je sais pas, quelques effets une modélisation plutôt simple, atypique, plutôt cool pour ce que c'est encore une fois. Franchement, regardez le visage, voilà, l'expression du visage, c'est tout petit. Hein. Voilà, en train de foutre un coup avec la queue de Saiyajin. Franchement, c'est classe, c'est bien sympathique. Donc niveau couleur, faut pas s'attendre à des trucs de fou, hein, puisque encore une fois c'est un produit tout petit, tout ridicule. Ce sont des tons uniques, simples, voilà, rouge, bleu, noir, il n'y a pas de dégradé. Au niveau des cheveux, voilà, on a un petit effet brillant, mais franchement plutôt cool. Donc voici l'avatar du joueur en Super Saiyajin God. On continue ici avec la fusion, donc Gohanks. Plutôt sympathique, écoutez, une bonne cicatrice au niveau du visage. Voilà, il a une épée à l'arrière un peu tordue. Bon, il faut la redresser, mais ça c'est pas méchant, c'est moelleux, c'est tout petit. C'est sympathique, donc des cheveux quelque peu bizarres. Je suis pas fan de cette fusion là, je la trouve un peu grotesque, mais bon écoutez, pourquoi pas. Le rendu est pas mauvais en soi, bien que vous pouvez le voir ici, il y a quelques défauts de couleur. Voilà, la peinture qui déborde, pas cool du tout. Mais bon, c'est tout petit, donc ils ont pas le choix, je pense. Et puis basta, quoi. Voilà, Gohanks. Ça reste quand même mignon pour 200 yens. Nous enchaînons avec Trunks. Voilà, Xeno Trunks. Encore l'épée qui part un peu en vrille, mais ça, c'est pas grave. Voilà, on replace tout simplement. C'est tout petit, c'est mignon, encore une fois. Trop chou à croquer. Là, il a un air sérieux, les cheveux détachés. Attaché à l'arrière, détaché à l'avant, les mains dans les poches, voilà, on sent le côté un peu badass, couleur simple, qui déborde pas cette fois-ci, franchement, bien sympa, bien cool, dommage quand même pour l'épée, quelques couleurs n'auraient pas été de trop, mais bon, on va pas s'en plaindre, ça reste quand même un très bon personnage, un très bon produit, un très bon porte-clés comme vous le sentez, je trouve ça plutôt cool. On enchaîne avec notre héros à tous, Son Goku. Son Goku Xeno cette fois-ci avec une tenue bien badass, bien classe, j'aime beaucoup ce style là. Le bâton part un peu en vrille, mais bon ça, on peut rien y faire, hein. C'est tout mou, c'est tout petit. Forcément dans une capsule, faut faire tenir la bête. Mais bon, en tripotant un peu, je pense qu'on peut arranger ça. Ensuite, le visage, écoutez, un visage un peu mesquin avec un vieux sourire, genre je suis sérieux, je suis devant toi avec mon petit bâton, mais tu vas t'en prendre plein la gueule quand même, je trouve ça plutôt cool. Bon des boutons, je suis fatigué. Des couleurs simples, encore une fois, pas de quoi être surpris, mais au final, voilà, c'est plutôt cool. Le résultat est plutôt cool et convaincant, moi je dis oui.
Ici, Broly en Super Saiyajin 4. Bon, transformation quelque peu risible, mais au final, écoutez, ça reste plutôt cool. Il est énorme, voilà, par rapport aux autres. Je vous montre. Quoique, il est pas si énorme que ça. Il parle de big size, mais ouais, non, c'est quasi la même taille. Je pense qu'il parle en termes de volume, peut-être, voilà, au niveau des cheveux. Mais au final, voilà, c'est bien musclé, bien baraque. Couleur simple, mais bon, ça passe plutôt bien, je trouve. Bon, on a une même tonalité à l'arrière, dommage. Niveau des cheveux, par contre, un peu déçu. Je m'attendais à un petit côté brillant, pourquoi pas, mais là, c'est du transparent et je suis vraiment pas fan du transparent, quoi. Voilà, cet effet un peu, je sais pas, flubber. Je suis vraiment pas fan de ça. Pourquoi pas, ça manque de couleur quand même au niveau des bottes, mais bon, encore une fois, on va pas s'en plaindre pour 200 yens. C'est acceptable, voilà, c'est vraiment acceptable. Puis c'est plutôt cool, ça impose, hein, franchement, à mettre ça dans un avec vos clés, je trouve que ça impose. On termine cette vidéo avec le padre de Goku. Donc ici, Bardock en Super Saiyajin 3, Bardock Xeno. Je crois que c'est peut-être la meilleure de toutes ces mini-figurines, j'ai envie de dire. Franchement, bon, encore l'effet transparent comme Broly au niveau des cheveux, mais bon, l'ensemble là, je sais pas, dégage un certain charme. Voilà, le visage ici de Bardock, bien vénère, les yeux verts, de couleurs simples, mais limite on s'en fout, voilà. Je sais pas, ça passe nickel. À quoi que, ouais, regardez la queue ici, elle est marron, puis boum, elle passe au noir. Dommage. Dommage, mais bon, voilà, le Bardock bien vilain, bien classe. Donc voilà, la main à l'avant qui prépare une offensive ou a déjà envoyé une boulette. Dans tous les cas, il est bien vénère. Donc voilà pour les UDM Burst 21, volume 21. Vous avez les 6 personnages en face de vous. Pour le coup, dites-moi, quel est votre porte-clés, j'ai envie de dire. J'ai envie d'appeler ça des porte-clés, hein, parce que généralement, ça finit avec nos clés. Dites-moi, quel est votre perso préféré. Moi, pour le coup, j'apprécie plus le Bardock qui a quand même une bonne gueule. Le personnage Avatar est assez marrant. Donc voilà, des personnages centrés sur la franchise Super Dragon Ball Heroes. Voilà, ni plus ni moins. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du début du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.